Alors Daniel Fasquelle, vous êtes donc député UMP du Pas-de-Calais. Vous avez proposé dans quelques temps un nouveau texte de loi qui évidemment n'aboutira pas, mais qui n'aboutira que lorsque votre camp aura la majorité. La première chose que je voudrais vous dire, c'est un peu ce que disait à l'instant le premier marié homosexuel. C'est reparti pour un tour. On va repartir dans ce débat qui nous a pourri la vie pendant 1 an et demi. Je crois qu'on n'a pas aujourd'hui atteint le point d'équilibre. D'ailleurs, s'agissant de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, il ne faut pas tout mélanger. Il a proposé une réécriture de la loi Taubira. La réécriture de la loi Taubira, c'est forcément l'abrogation, de par la réécriture, d'un certain nombre de dispositions de la loi Taubira. Et puis il a bien distingué dans son discours la question de la reconnaissance des couples homosexuels qui est nécessaire. Il l'a dit et redit. Il avait d'ailleurs fait une proposition en 2007 à ce sujet. Oui, qu'il n'avait pas mise en œuvre. Qu'il n'a pas mise en œuvre parce que le pays était dans la crise et parce qu'il y avait d'autres priorités. Il l'a expliqué cet après-midi, mais il a toujours été favorable à une meilleure reconnaissance des couples homosexuels dans notre société, notamment des couples homosexuels qui doivent pouvoir inscrire leurs relations dans la durée, qui ont droit aux règles du mariage, donc au divorce. Contrat au serait droit... un mariage, enfin comme un mariage, mais sans droit à l'enfant du tout, ni adoption, ni GPA, ni PMA. Il faut justement bien distinguer la question de la reconnaissance des couples homosexuels, qui est nécessaire, en tous les cas, Nicolas Sarkozy le pense, et je le pense aussi, et nous sommes nombreux à le penser, des conséquences en matière de filiation. 2 hommes ne peuvent pas faire un enfant. 2 femmes ne peuvent pas faire un enfant. Donc il faut en tirer toutes les conséquences au plan du droit. Ça n'a pas de sens d'ouvrir tout le droit de la filiation aux couples homosexuels. Ou alors on reconnaît le droit à l'enfant, et c'est la porte ouverte à tous les dérapages que l'on connaît aujourd'hui. La loi Taubira est une loi dangereuse parce qu'elle ouvre la porte au recours à la PMA et au recours à la législation pour autrui. Et on le voit bien, quand vous additionnez la loi Taubira et la circulaire Taubira que le gouvernement a toujours refusé de retirer, le gouvernement qui a refusé de faire appel d'un arrêt de la Cour d'appel de la Cour européenne des droits de l'homme, on voit bien qu'aujourd'hui, de glissement en glissement, de décision de justice en décision de justice, petit à petit se crée un droit à l'enfant et vous avez des couples homosexuels qui ont recours à la PMA, à la GPA, ce que les Français ne veulent pas. Il y a même des célibataires, monsieur Fasquelle, qui recourent à la PMA, à la GPA. Est-ce que finalement, vous allez éloigner la PMA et la GPA parce que vous allez nier sur le papier le droit à l'enfant? De fait, les enfants naîtront et de fait, il faudra bien leur trouver un statut. Mais les enfants peuvent être élevés dans un couple homosexuel dès lors qu'on ne gomme pas les référents maternels et paternels. Un enfant peut parfaitement être élevé par son père et par celui qui vit avec son père, mais qu'on ne lui fasse pas croire qu'il est né de 2 pères. Ça n'a absolument aucun sens. C'est là où on brouille tous les repères, c'est là où on va beaucoup trop loin. Et qu'on ne l'empêche pas un jour d'établir une filiation avec sa mère biologique. Parce qu'aujourd'hui, dans le droit français, dans la loi Taubira, un enfant peut être enfermé dans une double filiation à l'égard de 2 pères, et s'il retrouve un jour sa mère, il ne pourra pas établir de filiation avec sa mère biologique. Mais c'est extrêmement grave. Donc oui à la reconnaissance des droits des couples homosexuels, mais oui à la reconnaissance des droits des enfants. Au fond, c'est retour au Pacs. Non, pas du tout. Quelle différence y a-t-il entre le Pacs et le contrat que vous proposez ? Le Pacs est célébré. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy l'a dit, c'est un document signé au greffe du tribunal, ce qui peut apparaître insuffisant, voire même humiliant, parce que les couples homosexuels veulent avoir une vraie reconnaissance sociale, parce que, comme il l'a dit, il y a le désir et l'amour, on veut le partager avec tous. Et donc, Nicolas Sarkozy considère qu'une union célébrée en mairie pour les couples homosexuels, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et c'est une évolution importante. Moi, je crois qu'il faut aller au bout de la démarche. Oui à l'égalité et oui à la reconnaissance des couples homosexuels. Il ne s'agit pas de démarier qui que ce soit. Cessons de caricaturer la position de Nicolas Sarkozy. Mais il ne s'agit pas de les démarier. Les situations... Ce sont des originaux pour l'histoire. Mais pas du tout. Maintenant, la question est de savoir si ces nouveaux couples homosexuels, l'union qui les rassemblera portera ou non le nom de mariage. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table et dont on débattra dans le cadre du grand mouvement que va créer Nicolas Sarkozy. Parce qu'il ne s'agissait pas cet après-midi non plus de fermer le débat. Au contraire, il s'agissait d'ouvrir le débat. Il y a plusieurs propositions qui sont sur la table et Nicolas Sarkozy souhaite que nous ayons ce débat dans le cadre du nouveau parti que nous allons créer. Et ce sont les militants, justement, qui trancheront à la fin et qui définiront la ligne politique de ce nouveau parti sur tous les sujets, y compris sur les sujets de société, parce qu'il faut que la droite cesse de fuir les sujets de société. Et la droite a aussi le droit d'avoir des positions sur ces sujets de société. Merci Daniel Fasquelle. Merci à vous.